Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. Le téléphérique de Grenoble à l'arrêt et plusieurs personnes coincées dans les bulles au-dessus du quai de l'Isère. C'est le scénario de l'exercice d'évacuation pratiqué lundi matin par les sapeurs-pompiers isérois du groupement d'intervention en milieu périlleux, le GRIMP. Prévu initialement au printemps, l'exercice avait dû être reculé en raison de la crise sanitaire et du confinement. Donc aujourd'hui, on a mis en œuvre ces dispositifs. Ils en ont acheté 4, ce qui nous permet d'être rapidement en contact. Et après, voilà, on a descendu par gravité à l'aide de cordes les victimes qui, vous avez pu le voir, ont été simulées pour cause de crise sanitaire. Mais voilà, qui ont permis de mettre en œuvre différentes techniques, notamment en lien avec une échelle que vous avez pu voir, qui est une échelle à bras pliants qui nous permet encore de faciliter la prise en charge des victimes et la rapidité. La Commission nationale d'aménagement cinématographique a rendu un avis défavorable à l'installation d'un complexe de 12 salles sur le site de Saint-Martin-d'Hers, l'ancienne friche Nerpic qui doit en 2022 devenir pôle de vie, de commerce et de loisirs. En février dernier, la commission départementale s'était également prononcée contre, avis défavorable aussi de la métropole en décembre 2019. Le projet voulu par UGC, investisseur de Apsis et de la commune martinéroise, prévoyait d'accueillir 2300 sièges répartis sur 12 salles et 3 niveaux. L'exploitant de cinéma a la possibilité de présenter un autre projet. Tôt mardi matin, un important dispositif de gendarmerie était présent pour évacuer la zone à défendre, la ZAD de Roibon. 4 mois après la décision du groupe Pierre et Vacances de jeter l'éponge concernant le projet d'un village vacances Center Park dans la forêt de Chambaran, 250 militaires sont donc venus évacuer les opposants au projet présent sur le site depuis 2014. Sur place, 28 personnes ont été évacuées dans la matinée. 4 gardes à vue ont été ordonnés pour usage de stupéfiants, détention d'armes et refus de prise d'empreinte. Les opérations de démolition ont commencé mardi après-midi et se sont poursuivies sur plusieurs jours afin de démanteler les différentes installations et structures présentes sur la ZAD. C'est le plus grand barrage de France qui était inauguré le week-end dernier à Livet-Gavet. Il ne mesure qu'une dizaine de mètres de haut, mais il fait surtout d'une pierre 6 coups en remplaçant 6 centrales et 5 barrages de la Romanche construits il y a une centaine d'années. L'objectif, produire plus d'électricité avec moins d'équipements. Depuis 2010, l'entreprise Vinci a dû creuser à l'intérieur du massif de Beldon pour amener l'eau du barrage jusqu'à la centrale. C'est 40% de plus d'énergie propre, renouvelable que constitue l'hydroélectricité. On va produire par an 560 millions de kilowatts, qui correspond à la consommation de 230 000 habitants, soit la population grenobloise et la population de Chambéry. Le tribunal administratif de Grenoble vient d'invalider les résultats du deuxième tour des élections municipales du 28 juin dernier dans la commune de Vif. Le maire sortant Guy Genet avait été réélu, mais avec seulement 3 voix de plus que la liste menée par Karine Morino. Cette dernière avait déposé un recours dans la foulée. Les dates de report de ces élections ne sont pas encore connues. Mieux comprendre les marées, les courants océaniques, appréhender les phénomènes naturels pour comprendre les changements climatiques. C'est la mission des chercheurs du laboratoire des écoulements géophysiques et industriels de Grenoble. Outil indispensable, une plateforme baptisée Coriolis, une installation que les visiteurs ont pu découvrir de l'intérieur dans le cadre de la Fête de la Science il y a quelques jours. Normalement, la cuve elle est remplie d'eau. Et ce qu'on fait, c'est de produire les effets volus, soit par injection, soit par des instruments, des installations qui sont mis ad hoc pour produire, par exemple, des effets des marées ou des courants. On peut reproduire des effets des différences de densité, des différences des températures ou des salinités qui sont importants pour reproduire les écoulements géophysiques. Le procureur de la République de Grenoble a annoncé l'arrestation et la garde à vue d'un homme de 25 ans dans le cadre de l'enquête sur la mort de Victorine Dartois. Cette jeune femme retrouvée morte le 26 septembre dernier à Villefontaine. Elle devait rejoindre son domicile à pied en longeant un stade, mais 2 jours plus tard, son corps avait été retrouvé en partie immergé dans un ruisseau avec des blessures internes au niveau des épaules. Mardi, un suspect de 25 ans avait été interpellé à son domicile. Jeudi soir, le procureur de la République de Grenoble donnait une conférence de presse. Il s'agit bien de M. Ludovic Bertin. Il a reconnu avoir croisé vers 19 h par hasard
le chemin de Victorine, non loin du stade des Prairies, alors qu'il pratiquait un footing. Une dispute aurait éclaté entre eux après une bousculade involontaire. Il aurait alors très rapidement paniqué et l'aurait saisi à 2 reprises par le cou en le serrant très fort. Il aurait ensuite déposé le corps inanimé dans l'eau à proximité du lieu de leur rencontre pour dissimuler le dit corps. Le président de la République Emmanuel Macron a donc annoncé mercredi soir un couvre-feu de 21h à 6h dans plusieurs métropoles, dont Grenoble. Les établissements qui reçoivent du public sont bien évidemment concernés. Une très mauvaise nouvelle pour les restaurants, mais aussi les cinémas et les salles de spectacle. Les responsables de la basse-cour et de la comédie de Grenoble n'ont plus trop envie de rire, mais ne baissent pas pour autant les bras et cherchent des solutions. Pour les spectacles enfants, ça ne nous change rien parce qu'ils étaient en pleine journée. Et pour les spectacles adultes, en fait, on a tout décalé, tous nos spectacles à 19h pour pouvoir quand même jouer, même si, malgré la contrainte horaire. On a vu avec les comédiens, on s'est arrangé. C'est juste que certains soirs, au lieu d'avoir 2 spectacles comme on le faisait, il n'y en aura plus qu'un. Le CHU Grenoble-Alpes proposait jeudi matin un nouveau point Covid. 130 patients sont hospitalisés en Isère, dont 21 en réanimation au CHU et 3 à la clinique Beldon. 34 patients en soins critiques sont suivis à Beldon et au groupe hospitalier mutualiste. Les patients hospitalisés sont essentiellement des personnes à risque, souffrant de diabète, d'obésité ou des personnes âgées. Néanmoins, les services de réanimation ne sont pas en tension. 54 lits restent disponibles au CHU. Ce sont les jeunes qui sont les plus porteurs du virus. Pour 100 000 habitants à Grenoble, on compte 570 cas de Covid chez les moins de 25 ans. Dès jeudi sur le campus des Trodes, tests rapides d'orientation diagnostique appelés tests eugéniques ont été mis en place sur le campus. En fait, c'est la Haute Autorité de Santé qui a validé une expérimentation pour utiliser des TROD. Des TROD, c'est un terme générique pour des tests rapides à orientation diagnostique. Ça existe pour d'autres pathologies. Et là, un TROD a été mis en place pour dépister le Covid, toujours avec un prélèvement nasopharyngé. Et ça nous permet d'avoir en 20-30 minutes un résultat. Pour l'instant, cette expérimentation n'est validée que pour des patients asymptomatiques et qui ne sont pas contacts non plus. Donc absolument tout à fait l'inverse de ce qu'on fait habituellement dans nos centres de prélèvement.